En 2016, briller à Rio est l'objectif de toutes les fédérations olympiques. Pour la première fois depuis 20 ans, la Fédération française d'équitation a qualifié 3 équipes et veut oublier Londres 2012. Il a été décidé au lendemain de ces Jeux-là de penser ce qui n'avait pas forcément été et de reconstruire sur les 4 années à venir avec des collectifs plus ouverts, avec beaucoup plus de couples, plus de cavaliers. Toujours de renforcer le dispositif JO-JEM qui existait déjà avec ses conventions de partenariat et de confiance avec les propriétaires. Une seule certitude en début d'année, 15 chevaux et 15 cavaliers partiront pour le Brésil. Alors dès le mois de janvier, tout le monde s'est mis au travail. Nous avons recommencé les stages d'hiver très tôt. Dès la première semaine de janvier, Serge Cornu a rassemblé à 2 reprises. Nous avons divisé le groupe JOGM en 2. Et puis après, on les a fait venir tous les 15 jours, une semaine entière à chaque fois. Ça nous permet vraiment d'affûter les chevaux comme ça avant la première épreuve de l'année. C'est vrai qu'on fait ça principalement qu'à cette période-là, parce qu'après, les compétitions me servent d'entraînement. Les Jeux Olympiques, c'est de très haut niveau. C'est important de continuer à perfectionner tous les exercices et les mouvements. On sent une motivation, une détermination dans cette année olympique extraordinaire. Et c'est un vrai plaisir de les faire travailler parce que d'abord les chevaux sont en forme, c'est la chose la plus importante, mais les couples sont en forme. Et là, les cavaliers sont vraiment dans le coup. Pour cet objectif olympique, les entraîneurs sont aussi motivés que les cavaliers pour tirer le meilleur de leur troupe. Moi seul, sans cheval, sans cavalier, je ne fais rien. Et c'est cet esprit qui vient de cherche le compte, qui me fait confiance. On a une fédération qui nous soutient. C'est un casting quand même de gens très matures et avec beaucoup d'expérience, mais sont les gardiens du temple, parce que si eux ne se montrent pas sereins, c'est difficile après. On fonctionne avec des duos. Il y a ces sélectionneurs, ces entraîneurs, et puis à chaque fois un cadre de la direction technique. Donc je continue de suivre le saut d'obstacle, Emmanuel Schramm le dressage et Michel Asseret le concours complet. Et c'est un duo qui se complète, mais aussi qui s'équilibre. Cette confiance entre les cadres de la fédération, elle grandit du côté des cavaliers qui évoluent ensemble. L'esprit d'équipe et la notion de groupe, c'est quelque chose auquel je tiens depuis le début. C'est-à-dire c'est un petit peu le fil rouge de nos regroupements. Les cavaliers sont maintenant un petit peu habitués et ça les fait un petit peu sourire. Mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup sur la réussite, bien sûr, au-delà du travail technique qui reste indispensable. Et ce petit plus, cette grande motivation, l'envie de se soutenir les uns les autres et de créer ce groupe vers un objectif, ça a été une grande réussite et donc je pense qu'on peut poursuivre et je sens que les cavaliers ont aussi bien adhéré et sont prêts à continuer là-dessus. Pour aller chercher des médailles olympiques, rien n'est laissé au hasard, surtout pas la santé des athlètes. Chevaux et cavaliers doivent être en pleine possession de leurs moyens, alors un suivi individualisé se met en place. Je pense qu'il faut voir l'équipe comme un staff au sens large. Il y a des relations étroites dans le team médical qui est composé donc, pour le suivi du concours complet de manière pluriannuelle et pour la préparation des Jeux dans l'ensemble des disciplines olympiques par François-Xavier Ferret qui est kinésithérapeute, ostéopathe et qui est chef de service de kinésithérapie à l'INSEP, donc qui est bien en prise avec le sport de haut niveau également. Et c'est un travail qui est tout à fait synergique également avec les entraîneurs, les différents entraîneurs et avec l'équipe médicale équine également. La Fédération française d'équitation met à disposition des équipes de France un vétérinaire qui a donc en charge de définir avec l'entraîneur les conditions requises pour pouvoir participer à une saison complète et avec comme objectif final une sélection pour les Jeux Olympiques. Il y a eu tout
un staff fédéral et toute une équipe mise en place pour essayer de donner le plus de sérieux et le plus de confort à tous les cavaliers. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'intégrer au maximum les propriétaires dans ce trio cavalier-cheval propriétaire pour essayer de renforcer l'équipe, pour être psychologiquement très très fort et aborder Rio au mieux. Sur les terrains de concours, tout le monde ne pense qu'aux Jeux Olympiques. Et la presse est de plus en plus présente. L'état d'esprit aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet. On essaye de ne pas aller trop vite dans nos conclusions, dans notre analyse et de continuer de se donner tout le temps qu'on nous donne, en tout cas réglementairement, pour continuer d'observer l'ensemble des couples. Le printemps marque le début des Coupes des Nations. Et quand on monte en équipe, on vit en équipe. Les médailles, une fois par an sur les championnats, se jouent comme ça, donc de répéter ça, c'est très intéressant. C'est une petite stratégie d'équipe, c'est à la fois une convivialité et puis un rapprochement professionnel qui fait qu'on échange un peu plus dans ces circonstances-là. Les Jeux, c'est le Graal de tout sportif. C'est une tenue, une flamme que l'on retrouve dans les yeux de ceux qui veulent être du voyage. Un esprit olympique que la fédération doit faire grandir. Non, mais je trouve qu'il vous est passé. Voilà. Quand on voit le coq, quand on essaye les anneaux et qu'on nous présente la tenue de cérémonie d'ouverture dans laquelle ils vont défiler, ça contribue à l'esprit olympique et à les mettre dans le bain de l'enjeu olympique. J'ai tenu à ce que, contrairement à ce qui s'était passé il y a 4 ans, qu'on vive vraiment dans le village olympique parce que je pense que c'est la seule même manière de vraiment s'imprégner des Jeux. Et ce sera pour une découverte. C'est peut-être notre journée, non? 15 secondes de retard. Tous les week-ends, on observe, on tremble, on savoure les victoires. Ah, c'est parti les gars. Vous pouvez faire une petite place? Et tout le monde vibre au rythme des performances. C'est bon. Bonne préparation pour la suite. Bravo les gars, bravo. Et quelle que soit la discipline, tout le monde se donne à fond dans le but d'obtenir une sélection. Mais pendant ce temps, en coulisses au siège de la Fédération française d'équitation à La Motte-Beuvron, on est à l'ouvrage depuis longtemps. Et par rapport aux box, les espaces sellerie ou containers, on a des retours? La vue définitive du site, on l'aura que le jour J. Ok. Le rôle en définitive de chef de mission, d'assistante Sophie dans cette tâche-là, c'est d'essayer de simplifier tout ce qui est autour du sport et que les collègues qui sont beaucoup plus focalisés sur la partie sport n'aient pas à s'en préoccuper et restent bien centrés sur les épreuves. On peut regarder Il faut être très très précis et vigilant parce qu'une lettre sur un numéro de passeport qui est erronée, ça peut entraîner sur place des démarches assez lourdes. Les nuits sont de plus en plus courtes jusqu'à l'annonce des sélections officielles. Il est temps de regrouper toute la délégation à Saint-Martin-de-Bréal, où les cavaliers de concours complet galopent une dernière fois. Normalement, on apprend à se connaître au jeu. Et là, avant de partir, on sera déjà une famille olympique de la Fédération équestre française. Les valises sont prêtes, les accréditations aussi. On y est. Ouais, super. Mais la tension aura bien le temps de s'installer. Il faut savoir partager ces moments avant de traverser l'Atlantique pour porter haut les couleurs de la France. Tout ce qui est préparation, c'est bien, mais c'est quand même bien quand c'est parti. Maintenant, il faut faire feu, quoi. On est super prêts, je pense. J'ai juste envie de donner un petit peu de rêve à tous les enfants comme moi j'ai pu avoir sur les anciens Jeux. On s'emploie à préparer nos cavaliers qui, je pense, pour cette année, pour cette Olympiade en tout cas, ont fait de belles performances pendant ces 4 ans et doivent nous servir le meilleur aux Jeux de Rio. C'est vrai qu'à Londres, on avait ressenti un certain détachement de la réussite.
Donc là, on les a regonflés. Hein. Là, ils savent bien qu'ils existeront dans l'histoire s'ils gagnent les Jeux Olympiques. An Olympic champions. La France. La France. Karine Lagouac. Mathieu Lemoine. Merci Mathieu. Allez, vous pouvez chercher cette médaille. C'est un moment de rentrée dans l'histoire du sport. Thibaut Valette. Pour l'histoire du sport équestre. Astier Nicolas. Médaille d'argent représentant la France. Astier Nicolas. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists. Médaille d'or et champions olympiques. La France. Kevin Salt.